Salut gladiateurs, bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. RDC Sénégal, un succès difficilissime parce qu'on a eu, n'est-ce pas, du pain sur la planche. Let's go pour le débrief. Franchement les gars, il faudrait qu'on se le dise, il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. Cette équipe de la RDC là a commencé son match à tâtons. On a commencé vraiment notre match à tâtons. Ça ne suivait pas, la cadence ne suivait pas du tout. Mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. C'est important, on est en train de grandir ensemble. Let's go. Les gars, comme je le disais, tout a commencé, n'est-ce pas, de façon trop brouillon. Et moi, j'ai comme l'impression que c'était pas la RDC qui jouait, mais une équipe, n'est-ce pas, de U16. Donc, en gros, on a eu la chance de voir une équipe d'école de foot, hein. Dans la transition, c'était vraiment pas fameux. Le milieu, il n'y avait pas trop de connexion. On a senti que et Meshak et Mutusami ainsi que Edo KMB, personne n'arrivait à suivre. Mais on peut comprendre que ces deux-là n'ont pas vraiment trop joué ensemble, mais seulement qu'il faut qu'on se dise rien, en tout cas rien n'a été fait dans ce milieu-là qui a vraiment permis à l'équipe, n'est-ce pas, togolaise d'imposer son jeu. On a mis cette équipe du Togo dans une zone de confort qu'on a eu l'impression qu'elle était en train de jouer à domicile. Parce que oui, en première période, jusqu'à la 59e minute, on a réellement vu que le Togo avec son équipe, avec son entraîneur Paulo Duarte, ils ont vraiment posé trop de problèmes à cette sélection que ils nous ont poussé à commettre beaucoup trop de fautes et on a eu à céder beaucoup trop de corners, à concéder beaucoup trop de corners. Et ça, c'est pas vraiment bon pour une équipe qui se veut, n'est-ce pas, être un contender au Graal africain, pour une équipe qui se veut être une pièce maîtresse en termes de football, pour une équipe qui veut aller chercher quelque chose, pour une équipe qui veut aller, n'est-ce pas, au mondial au Canada. On se doit vraiment de corriger, n'est-ce pas, cet aspect de choses-là, parce que permettre à l'équipe du Togo faire son jeu à Kinshasa au stade de Marseille, je pense qu'il y a vraiment de quoi réfléchir pour pouvoir améliorer certaines choses. Déjà qu'on n'a pas été bon, on n'a pas été bon dans beaucoup de domaines. Le milieu, on doit revoir. La défense, les latéraux, on doit vraiment revoir. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, ça, en tout cas, il se retrouvait dans une situation où, en tout cas, ça passe, hein. Elle est venue d'ailleurs. Elle est venue d'ailleurs. Et c'est là que moi, je loue la capacité de Elia Meshak. Il faut être Elia Meshak, en tout cas, pour marquer ces genres de buts-là. Il faut être Elia Meshak avec la vitesse qui s'accompagne avec pour pouvoir aller chercher ce ballon et le mettre au fond de filet. C'est là que moi, j'ai loué, je vois, cette transition et cette percussion de Yohan Wissa qui dépose la balle sur Elia Meshak. Impeccable. Et c'est ce que moi je demande à nos amis. Je demande surtout ça parce que ça a permis à l'équipe de se revigorer. Ça a permis à l'équipe de pouvoir se régénérer. Mais c'était pas pour longtemps, étant donné que ça a vraiment donné à Dimitri Berthaud l'occasion de se mettre en évidence dans ce match, tellement qu'il a été sollicité jusqu'à hausser le temps pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire entendre, se faire, n'est-ce pas, comprendre. Et ça a mis la défense, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. En tout cas, la défense s'est sentie rassurée parce que tu te rends compte qu'il y a un gars derrière qui est en train d'imposer sa patte et qui est en train de tonner pour que nous puissions entendre qu'il est là. Et c'est moi, je dis que pour moi, Berthaud, il n'est pas là pour faire de la figuration, les gars. En l'absence de Lionel Mpassizao, on sent que on a quand même un gardien qui n'est pas venu faire la figuration pour pouvoir être là, que à attendre, à jouer, n'est-ce pas, la doublure. Non, il est là pour bosser, il est là pour chipper la place. Et je pense que le poste d'un gardien de but, c'est un poste ultra compliqué. Au vu de ce qu'il est en train de marquer comme point, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite de la compétition, c'est de bon augure pour l'ambiance, aussi la concurrence au sein du groupe. Ça va rapporter cette soif du travail dans les deux camps, dans les trois camps. Parce que Timothy Fayoulou, il n'est pas là pour faire de la figuration. Souvenez-vous, avec son équipe de Sion, il est titulaire et il enchaîne match après match dans la Challenge League de la Suisse. Donc, je pense que pour
en termes de performance individuelle, pour moi, c'est un homme du match. C'est un homme du match pour la rencontre, étant donné qu'il nous a sorti, n'est-ce pas, des difficultés énormes, jusqu'à permettre à monsieur Sébastien Desabre de comprendre que ce milieu-là, il fonctionnait pas. Là, il a fait sortir, n'est-ce pas, Kakuta pour faire rentrer Piquel. Et Piquel, cette fois-là, il a joué un peu plus haut pour laisser Edoka Embe et Mutusami de faire le sale boulot, ou encore de jouer en box-to-box. Quand ils ont joué en box-to-box, on a compris que Charles Piquel a essayé d'apporter un certain équilibre au milieu de terrain pour essayer de casser le rythme de l'équipe togolaise, parce qu'on subissait trop et c'était pas bon pour la suite de la rencontre, étant donné qu'on pouvait se retrouver dans une sorte de, tu vois, tu te retrouves sous pression, tu es à domicile et tu joues sous pression, et toi en tant que pays hôte ou équipe haute, c'est pas bon. Surtout que tu viens de faire une demi-finale de la CAN, tu viens de finir 4e, tu te dois d'imposer ton respect à partir du moment où tu joues à domicile. Pour moi, je dirais, c'est impeccable la façon dont on a joué, c'est impeccable. Les gars, franchement, je commence à comprendre le rôle de SND, parce qu'aujourd'hui, on l'a utilisé comme un point de fixation. On était en train de chercher à jouer pour lui dans certaines zones. On était en train de, on cherchait à le trouver sur une certaine zone. Mais malheureusement, les gars, il faudrait que nous travaillions à cet aspect. En tout cas, les centres. Elia Meshak, c'est bon. Il a joué son match, il a marqué le but. Mais pourquoi est-ce que ces centres n'arrivent jamais au bon moment? Pourquoi est-ce que ces centres n'ont jamais été calculés par lui-même? C'est la question que je me pose. Pourtant, c'est le meilleur joueur du championnat suisse. Comment est-ce que dans ce genre de détails-là, en tant qu'ailier, tu n'es toujours pas capable de pouvoir juste mettre la balle là où il faut? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu, n'est-ce pas? Il n'a pas vu, oui ça, sur cette action. Sérieusement. Juste, tu n'as qu'à faire la passe avec le pied gauche. Oui ça, se retrouver dans une très bonne condition pour pouvoir tuer le match. Pourquoi est-ce qu'on doit jouer, on doit toujours jouer de manière, jouer avec le stress dans notre camp et tout, on force trop. Pourtant, les choses doivent être naturelles. Tu es un ailier droit ou ailier gauche. Non, mais dépose la balle sur SND de fort belle manière, il va marquer. C'est là que je dis, c'est vrai, on l'a utilisé comme étant un point de fixation. Ok, mais qui était là pour fournir, n'est-ce pas, les balles de manière, n'est-ce pas, pratique pour pouvoir, utiliser sa force et sa capacité physique à bon escient. Mais on l'a pas fait. On n'a jamais été là. On n'a jamais été là. Mention spéciale à Chancel Mbemba Mangolo, le capitaine. Il a prouvé encore une fois que c'était le taulier de la défense et c'était le maître qui pouvait bien gérer, n'est-ce pas, cette défense. Mention spéciale à Berthaud, parce qu'on comprend que ce gardien-là, il n'est pas venu badiner, il est venu pour pouvoir asseoir son autorité, et ça prouve à suffisance que le fait qu'il ait renversé la tendance, le fait qu'il ait renversé la hiérarchie avec son équipe de Montpellier, ça veut dire que c'est un bosseur et on n'est pas vraiment prêt de le voir cirer le banc. Il est venu titiller et ça, c'est de bon augure. Mention spéciale également à Sébastien Desabre. Comme d'habitude, il commence toujours par tâtonner en première période et en deuxième période, il rectifie. C'est là que moi, je me dis, à partir du moment où vous avez un entraîneur qui sait lire le jeu, c'est beaucoup plus facile pour lui d'ajuster certaines choses en deuxième période pour pouvoir mettre son équipe, n'est-ce pas, dans une très bonne condition afin d'exploiter au mieux les failles de l'adversaire. Et aujourd'hui, on l'a vu, le remplacement gagnant fait que Fiston Kalala Maele et Théo Bongonda pas rentré, ça a permis à l'équipe de se redynamiser et de se redresser. On a vu que ces deux-là ont apporté du danger dans le camp adverse et c'est bien, et c'est la bonne augure. Et pour moi, je dis, c'est vraiment une victoire qui va nous permettre de bien respirer parce que 7 points et je pense que on va attendre le résultat, n'est-ce pas, du match qui va opposer le Soudan face au Sud-Soudan. Un derby, c'est vraiment un derby suicidaire étant donné que vous savez très bien qu'en termes d'indépendance, ces deux-là ne se sont vraiment pas bien séparés. Donc, en gros, je pense qu'ils vont pas se faire des cadeaux et ça va permettre à l'équipe de la RDC de se hisser encore plus haut, même si le Sud-Soudan, ça reste une équipe
voilà, trop faible de ce groupe, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Vous l'aurez compris, l'entraîneur aujourd'hui a utilisé son 4-4-2. On a mis Efende accompagné de Wissa et Kakuta aujourd'hui se retrouvait comme étant un ailier ou encore un milieu offensif et ça ne lui a pas permis, n'est-ce pas, de bien s'exprimer. Et on a vu ensuite que le fait que Efende ait été vraiment beaucoup trop sollicité, mais à contre-pied. Je dirais, on l'a trop sollicité à contre-pied que on l'a pas bien servi. C'est là qu'il manque quelqu'un qui peut quand même faire un point de liaison. J'ai compris, ce 4-4-2 là, on l'a utilisé pour exploiter ses qualités. Mais malheureusement, les joueurs qui s'accompagnaient derrière, en tout cas, n'y arrivaient pas. Et ce 4-4-2 là, sérieusement, on n'est pas habitué. Hein. On n'est pas habitué. On est habitué à un milieu 4-2-3-1 avec un milieu box-to-box pour pouvoir être, n'est-ce pas, ce point d'équilibre entre l'attaque et la défense. Je pense qu'on va pouvoir rectifier le tir lors du prochain match, lors de la prochaine trêve. Ah, là, on doit aller en vacances et ça va revenir, n'est-ce pas, lors de la prochaine trêve internationale qui va intervenir, je dirais, lors de l'ouverture de la saison. 7 points. La manière, même si elle n'a pas été, normalement, le plus important, c'est la victoire. La manière, elle va venir. La manière, elle arrivera. Mais seulement que les 3 points étaient nécessaires aujourd'hui pour pouvoir être, n'est-ce pas, mieux classés et aussi espérer en sorte que nous puissions être au moins dans les 2 premiers. Moi, en tout cas, je ne jure que par la première place, je ne peux pas me permettre de viser encore les playoffs parce que c'est trop stressant pour nous. Le Sénégal on n'a rien à envier au Sénégal, l'ossature on a l'entraîneur qu'il faut, intelligent qui plus est, donc pour nous ça va. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.